Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui je vais au garage. Parce que si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'ai eu la malchance de glisser sur une plaque, je sais pas de quoi. On pense que c'est une sorte de liquide de refroidissement. Et je me suis mangé une 2 chevaux. Ah oui, donc là c'était aussi le comble du siècle. Hein. Les genres de voitures que tu ne vois jamais, c'est la seule voiture que je me suis bouffée. Quoi. Bon, du coup, premier accident, on va dire que à première vue, la moto, à part quelques griffes et la plupart des vis qu'ils ont sauté sur le côté gauche, il y a rien, je dirais. En tout cas, elle roule encore. On avait peur parce qu'on a trouvé une flaque en dessous de la moto. On a regardé ce que c'était et on pense que c'est du liquide de refroidissement. Le seul truc, c'est que c'est du liquide de refroidissement vert, alors que moi, dans ma moto, c'est du rose. Du coup, on pense que c'est juste la merde sur quoi j'ai glissé en fait. Du coup, je l'ai laissé une semaine dans mon petit garage. Il y avait une fuite que, à ce moment-là, je le verrai direct que quand je refais le niveau des choses, bah, je verrai direct qu'il y a un truc qui est vide quoi. Mais tous les niveaux, je les ai faits et je ne vois absolument rien qui a changé. Du coup, je ne sais absolument pas. J'ai juste le tout bas, vraiment tout en bas de ma fourche avant gauche où j'ai eu l'accident d'ailleurs. Et ben qui fuite, mais c'est pas une fuite où ouais c'est dur à... Enfin justement je sais pas trop c'est quoi cette fuite et pourquoi elle est, parce que ça a pas l'air vraiment d'être de la fourche, mais vu que je sais pas, et ben je vais justement aller au garage là à RR Motowav pour lui demander s'il y a un truc grave qui est possible là ou je sais pas trop quoi. Et il me dira du coup si c'est un truc que je dois faire, parce qu'actuellement je ne sais même pas, enfin je sais pas non plus. On va dire que je roule avec, donc niveau moteur et tout, pas là, rien. Et je me suis pas vraiment mangé la voiture très rapidement non plus. Hein. J'ai glissé, mais j'ai réussi à tenir la moto droite, enfin debout. Et c'est d'un coup quand j'ai de nouveau eu le grip, que là d'un coup mon guidon a tourné vers la voiture. Et c'est là que je me le suis mangé. Mais genre je devais être à peut-être 10 km/h grand max. Donc c'était pas vraiment un choc violent, mais bon, je préfère quand même aller demander aux poteaux de RR Moto s'il y a un problème, parce que il vaut mieux qu'on le voit avant, me rattrape un accident à cause de ça ou un truc comme ça. Du coup on se retrouve après pour voir le diagnostic, on va dire, de ce qu'il en pense. On se retrouve pour la deuxième partie. Du coup, en fin de compte, j'ai pas été au garage parce que elle a encore resté une semaine le temps que ça se rouvrait. Mais j'ai rien remarqué de spécial et j'ai encore beaucoup roulé avec et il y avait vraiment rien de spécial. Donc j'ai commandé mes pièces pour faire l'entretien, le changement d'huile, le changement de filtre à huile et tout. Dites-moi encore dans les commentaires si ça vous intéresse. Je sais pas si je l'avais déjà dit avant que bon du coup là ça fait presque une semaine après que je le tourne. Donc, du coup là vu que c'est une journée où il n'y a pas beaucoup de vent, même si on roule à 70, donc oui il y en a. Je vais à un endroit où il y a des beaux petits chemins, enfin j'espère en tout cas, et je vous referai une autre vidéo là. Donc ouais, à part ça, ce sera une vidéo très courte, je pense 3 ou 4 minutes. Il n'y a rien d'important, vaut mieux, hein. Je préfère ça que devoir sortir une vidéo, sortir une vidéo, j'en ai pour 1000 balles de réparation. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, que je vais faire maintenant d'ailleurs, hein. À la prochaine, ciao.